Cette chaîne présente les anciens jardins japonais. Bonjour, je suis Isae. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le jardin Rikujian, à Tokyo. Rikujian est un parc à thème de Waka-no-Vora. Waka-no-Vora est un site pittoresque de la préfecture de Wakayama et un lieu sacré pour la poésie waka. Le waka est un poème traditionnel japonais, et de nombreux poèmes waka composés par des maîtres waka au cours de l'histoire ont été consacrés à Waka-no-Vora. Plusieurs endroits du Rikujian portent le nom de lieu pittoresque de Waka-no-Vora. Les daimyo étaient de puissants magnats japonais, des seigneurs féodaux qui, du Xe siècle jusqu'au début de la période Meiji, au milieu du XIXe siècle, ont régné sur la majeure partie du Japon à partir de leurs vastes propriétés foncières héréditaires. Pendant la période Edo 1603-1868, qui a duré 265 ans, de nombreux jardins de daimyo ont été construits dans la ville d'Edo, aujourd'hui le centre de Tokyo, par centaines, voire par milliers. À cette époque, Edo était une ville-jardin. Il est difficile de le croire lorsque l'on regarde le Tokyo d'aujourd'hui, rempli d'immeubles. Il n'existe que 23 jardins de seigneurs féodaux à Tokyo, y compris ceux-ci. Parmi ceux-ci, seuls 5 jardins métropolitains sont restés dans un état presque parfait. Cela ne représente que 0,5% du total. Dans cette vidéo, nous vous présentons Rikujian, qui serait le plus original de ces précieux jardins de daimyo. 7 minutes à pied de la station Komagome sur la ligne Junior Yamanote et la ligne Namboku du métro de Tokyo. L'entrée est de 300 yens par adulte. Vous pouvez le visiter sans réservation. Situé au nord du centre-ville, le jardin n'est pas bondé, sauf pendant le pic de couleur des feuilles en automne. Rikujian a été créé en 1695, pendant la longue période de paix au milieu de la période Edo, par le puissant seigneur féodal de l'époque, Yanagisawa Yoshiyasu. Rikujian est un jardin typique de seigneur féodal, qui était considéré comme l'un des deux principaux jardins japonais d'Edo avec le jardin Koishikawa Korakuin dès sa création. Lorsque le Rikujian a été construit, de petits piliers de pierre ont été érigés pour marquer 88 points d'intérêt, chacun étant accompagné d'un poème waka. Ceux à tête triangulaire pointue ont été fabriqués à l'époque de la création du jardin. La plupart d'entre eux portaient le nom de Waka-no-Vora. Aujourd'hui, cependant, il n'en reste que 32. Rikujian avait de beaux érables japonais avec des feuilles d'automne sur la gauche dès que vous entrez dans le jardin depuis la porte principale. C'était l'emplacement de la demeure d'un daimyo lorsque le jardin a été construit. Le jardin est divisé en deux sections, une vue sur la mer autour du périmètre et une vue sur la montagne à travers les arbres. Le jardin est célèbre pour son cerisier pleureur, son zakurashi d'arei et ses azalées au printemps. Cependant, Rikujian est sans aucun doute le premier jardin japonais de la région métropolitaine pour ses magnifiques feuillages d'automne. Cette fois-ci, j'ai pu tourner une vidéo pendant la saison des feuilles d'automne et j'aimerais vous faire découvrir la beauté des feuilles d'automne, en mettant l'accent sur le paysage de montagne. Une pierre de garde, Tsugoishi, est parfois placée dans les jardins japonais. Une pierre de garde est une pierre de grande importance qui sert de point de départ à la maçonnerie du jardin. C'est une grande pierre proéminente qui constitue le centre du paysage du jardin. Les jardins des daimyo suivent généralement le style Kaiushiki des jardins japonais. Le jardin Kaiushiki a un étang en son centre, entouré d'allées qui recréent la beauté du paysage de la région avec de petites collines artificielles comme point de vue appelé Tsukiyama, des îlots appelés Nakanoshima dans l'étang, des ponts, des pierres de jardin, etc. Des maisons de thé ont également été aménagées comme lieu de repos pendant les promenades. Rikujian est un jardin circulaire typique. Il y a un étang appelé Daisunsui au centre, une petite île appelée Nakanoshima au centre de l'étang, une petite élévation appelée Imonoyama à gauche et Senoyama à droite, et une grande pierre de garde au milieu de la petite île entre les deux. La pierre de garde a la forme d'une feuille de bambou et s'appelle Tamazasa. Cette pierre est le Kishu Aoishi de Wakayama. Cet aoishi est littéralement de couleur bleue ou verte et est une pierre de jardin commune dans les jardins japonais.
La pierre de garde est généralement le mégalithe vertical le plus proéminent lorsqu'on l'observe depuis l'avant du bassin. On trouve des pierres de garde similaires dans le jardin Korakuen de Koishikawa et le jardin Kiyosumi de la période Edo. Imo no Yama, Imo signifie femelle et Sese no Yama signifie mâle, et les deux sont parfois jumelés et appelés Imo se Yama, du nom du même endroit dans et autour de Wakanovora. Takimite House est le nom d'une petite maison de thé construite près de la cascade, qui est le canal par lequel l'eau entre dans l'étang de Rikujian. Il y a plusieurs points de vue autour de la Takimite House, et cette vidéo présente les couleurs d'automne près du pont Chidoribashi, l'un de ces points de vue. Il y a plusieurs endroits à Rikujian avec de magnifiques feuillages d'automne, et celui-ci est l'un d'entre eux. Les érables japonais plantés autour du pont Chidoribashi sont magnifiques en automne. En japonais, Chidori signifie une forme en zigzag. C'est parce qu'il a été nommé d'après un oiseau appelé Chidori, qui marche en forme de zigzag. Un pont en bois en zigzag était autrefois construit ici, d'où le nom de Chidoribashi. On trouve souvent des ponts en zigzag dans les jardins japonais. C'est un signal pour traverser le pont en appréciant lentement le paysage environnant, plutôt que de se déplacer en ligne droite. Les ponts de Chidoribashi d'aujourd'hui ne sont pas des ponts en bois en zigzag, mais des ponts en terre, comme plusieurs d'entre eux à Rikujian. Les ponts en terre sont une variante des ponts à poutres en bois, avec des rondins tassés horizontalement sur les poutres du pont, de l'écorce de cèdre et des mauvaises herbes grossières posées sur les rondins, puis recouvertes de terre mélangée à du petit gravier et durci. Il est impossible de faire pousser de l'herbe sur les bords, à moins qu'il ne s'agisse d'un pont en terre. Il se marie bien avec le jardin japonais. La simplicité du pont est bonne et le traverser lentement en sentant la texture de la terre est l'un des plaisirs uniques des jardins japonais. Le salon de thé Tsutsuji est l'un des nombreux salons de thé de Rikujian. Tsutsuji est le mot japonais pour azalée. Cependant, cette maison de thé n'existait pas lorsque le jardin a été créé, mais a été construite au XIXe siècle lorsque le jardin appartenait au Mitsubishi Zaibatsu. Les piliers et les poutres de la maison de thé sont de vieux azalées courbés. Les torsions sont si particulières qu'elles sont intéressantes à regarder, mais le bois si épais de cet azalée n'est plus disponible. Ce précieux bâtiment a survécu au grand tremblement de terre de Kanto et à la Seconde Guerre mondiale. En raison de son matériau unique, il est maintenant renforcé par des poutres diagonales pour l'empêcher de s'incliner et de s'effondrer. Il y a également un grand rocher plat appelé Zazanishi devant la maison de Tsutsuji. Il n'est pas certain que le zazen ait été réellement pratiqué sur cette pierre, mais on la voit souvent dans les jardins japonais en raison de sa forme, qui semble pouvoir être utilisée pour le zazen. Il existe de nombreuses pierres de zazen célèbres dans tout le Japon. La zone autour du salon de Tsutsuji est également l'un des plus beaux endroits pour admirer le feuillage d'automne des érables japonais et des ginkgo. La vue sur les feuilles d'automne depuis le salon de Tsutsuji, qui est construit sur un site légèrement surélevé, est très belle car elle est entourée de feuillage à 360 degrés. Le pont Yamakagebashi, à côté du salon de Tsutsuji, est un endroit célèbre depuis la création du parc, et c'est aussi un bel endroit pour admirer les feuilles d'automne. Ce pont Yamakagebashi est l'espace de Rikujian où l'on ressent le plus le wabi-sabi. La signification du wabi-sabi peut être résumée grossièrement comme le sens esthétique et le sentiment unique de la culture japonaise. Le sens unique de la beauté au Japon est la tranquillité et la simplicité. Par-dessus tout, c'est l'imperfection de la chose elle-même. Les Japonais ont tendance à préférer les choses qui manquent un peu, ou les choses calmes, plutôt que les choses complètes et luxueuses. En fait, cependant, le wabi-sabi ne fait pas seulement référence à sa simplicité. On pense souvent que le wabi-sabi fait référence à des événements ou à des paysages tels que la tranquillité, mais ce n'est pas le cas, il s'agit plutôt d'une théorie esthétique propre à la culture japonaise. Wabi-sabi est un mot qui n'a pas encore été entièrement traduit. Et même si les Japonais peuvent ressentir le wabi-sabi, il s'agit d'un concept difficile à verbaliser et facilement perceptible par les sens.
Par conséquent, le sens du wabi-sabi varie d'une personne à l'autre. Il n'existe pas de définition claire, et chaque personne perçoit le wabi-sabi de manière différente. Les feuilles d'érable rouge qui se reflètent dans le ruisseau nommé Kinokawa sont absolument magnifiques et stimulent le sens esthétique des Japonais. Cet érable japonais est un type d'érable célèbre pour son sirop. À l'état naturel, cependant, l'érable japonais ne pousse à l'état sauvage qu'en Asie de l'Est. À une courte distance du pont Togetsukiyo, il y a une petite place isolée appelée Ashibano Tea House Ruins. La vue d'ici est un endroit typique pour photographier le magnifique paysage de Rikujian. En regardant le pont de pierre d'un point de vue légèrement plus sombre et légèrement plus élevé, la lumière vive de l'étang au-delà du pont brille dans les yeux à travers les feuilles colorées du feuillage d'automne, ravissant les visiteurs avec les angles changeants de la lumière au fil du temps et les couleurs changeantes des feuilles au fur et à mesure de la saison. La vue vous donne envie de revenir ici encore et encore. Il est étonnant de savoir que cet endroit n'a pas été créé naturellement, mais conçu et construit artificiellement par les anciens Japonais. La vue d'ici pendant la saison des feuillages d'automne est d'une beauté indescriptible et restera gravée dans la mémoire de tous ceux qui la visitent. En fait, on sait, grâce à des dessins de l'époque, que le pont était un pont en bois lorsqu'il a été construit. Ce n'est qu'en 1938 qu'il est devenu un pont de pierre, et il semble que le pont de pierre ait été déplacé du jardin Kiyosumi. À l'époque d'Edo XVIIe-XVIIIe siècle, les grandes pierres des jardins ne pouvaient pas être déplacées aussi facilement. Par conséquent, bien que les plantes soient mortes, les pierres sont souvent restées dans la même position depuis la période Edo, et il est donc possible d'imaginer dans une certaine mesure, à partir des pierres du jardin, à quoi ressemblait le jardin lors de sa création. Cependant, ce pont de pierre est l'un des exemples d'une élaboration ultérieure par l'homme moderne. Dans de tels cas, il existe souvent un sentiment indescriptible de malaise face aux améliorations modernes. Ce pont en pierre, cependant, s'accorde parfaitement avec l'atmosphère du lieu, donnant l'impression qu'il est en place depuis l'aménagement paysager d'origine. Ce pont de pierre fait également un virage à angle droit au milieu du chemin, signe qu'il faut marcher lentement et prudemment et profiter du paysage environnant. Le point le plus élevé de Rikuji en est le Fujishiro-touge, qui se trouve à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les jardins des daimyo comportent généralement des collines artificielles appelées Tsukiyama. Le but d'un Tsukiyama est d'ajouter de la profondeur au jardin grâce aux ondulations et au changement du terrain, ou de fournir une vue depuis la hauteur du Tsukiyama. Le Fujishiro-touge à Rikuji en est un Tsukiyama, une colline avec une vue depuis une hauteur. Le Fujishiro-touge est le plus haut Tsukiyama des jardins de daimyo qui subsistent aujourd'hui à Tokyo. Le Fujishiro-touge est un excellent point de vue sur l'ensemble de Rikujian. Au XVIIe et XVIIIe siècle, lorsque le jardin a été construit, on pouvait y voir le mont Fuji. Aujourd'hui, le jardin est entouré de bâtiments qui servent de pare-feu pour protéger le jardin des incendies. Cette fois-ci, nous avons pu admirer l'ensemble du jardin Rikujian et ses magnifiques feuilles d'automne. Rikujian est un parc à thème situé dans la région pittoresque de la préfecture de Wakayama appelée Wakanura, comme mentionné au début de cet article. Wakanura abrite le sanctuaire de Tamatsushima, dédié à la mythique déesse Waka Soto-Ori-hime, qui est aussi une déesse de la poésie et une femme d'une immense beauté. En association avec ce sanctuaire, il y avait un sanctuaire dédié à Soto-Ori-hime à Rikujian lorsque celui-ci a été construit. Aujourd'hui, le sanctuaire n'est plus là, et il ne reste qu'un seul des deux piliers du torii. Seule la pierre de l'autre pilier subsiste. Ce site est connu sous le nom de Nitamamatsu et est considéré comme un lieu de pouvoir à Rikujian. Rikujian est connu comme l'un des meilleurs endroits de Tokyo pour admirer les couleurs d'automne des feuilles, et chaque année, de fin novembre à début décembre, un événement spécial de lumière d'automne est organisé à Rikujian. Les arbres aux couleurs vermillon et doré sont illuminés par une lumière éblouissante et flottent dans la nuit d'automne. Un billet spécial d'observation nocturne est nécessaire pour y accéder. Les billets sont vendus à l'avance en ligne. Pour éviter les encombrements, la vente est limitée aux 2500 premiers visiteurs par jour.
Le jardin fermera à 17 h et rouvrira à 18 h pour une visite nocturne spéciale, qui durera jusqu'à 20 h 30. Les érables japonais de Daehansui étaient très beaux reflétés dans l'étang. Les feuilles d'automne à l'arrière de la maison de thé Tutuji sont également fantastiques avec les lumières qui illuminent le bleu en dessous. Dans cette vidéo, j'ai présenté Rikuji sous le feuillage d'automne. Cependant, Rikuji en a encore beaucoup d'autres curiosités et lieux à présenter. Je prévois de faire une autre vidéo présentant Rikuji pendant la saison des cerisiers en fleurs et des azalées. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner à notre chaîne et cliquer sur le bouton j'aime.